Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un film qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi il me tient à cœur? Il faut savoir qu'en fait, il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, l'aventure du cinéma des potes a commencé ici avec le film précédent de la même saga, à savoir Jurassic World. Donc ça me tient un peu à cœur, il y a un truc un petit peu émotionnel pour moi de me retrouver 3 ans après, voilà, après toute cette aventure-là. Et j'ai envie de dire merci d'être toujours avec nous et générique. Do you remember the first time you saw a dinosaur? Ain't blue. You don't really believe it. It's like a miracle. Salut, c'est Pedro Barbier. Tout d'abord, merci au Cinéma des Potes pour cette invitation, surtout pour ce film qui, je l'ai bien compris, vous tient à cœur, puisque c'est votre anniversaire. Alors, Jurassic World, le retour, Fallen Kingdom of the Night. Moi, pourquoi je vais voir ce film? Je me pose encore la question. Moi, j'y vais vraiment contre mon gré, et c'est la faute de Maximus. Si, monsieur Descades, j'y vais contre mon gré. Globalement, c'est la suite que je n'attendais pas. J'étais déjà allée contre mon gré pour le premier, Jurassic World. Je vais pas revenir dessus parce qu'on a déjà fait la critique, mais juste dire que j'ai été un peu trop généreuse dans ma note, parce que pour moi, ce film, c'est un blasphème. Je pense que je vais rejoindre un peu toute l'équipe en disant que on n'attendait pas déjà le premier film. On prend pas une saga culte comme ça pour la détruire à coups de dollars. Et malheureusement, c'est ce qui a été fait. Moi, le premier Jurassic World, je l'ai pris comme une friandise popcorn qui s'apprécie et qui est globalement pas du tout du niveau du premier Jurassic Park, soyons clairs. Les personnages sont pourris, le suspense est naze, la mise en scène est foirée, voilà. Tout est à peu près foiré, mais si on regarde ça avec vraiment des yeux d'enfant, ça marche en fait. Il y a une espèce de magie toute coconne. On a envie d'acheter les jouets, on a envie de prendre les dinos et de faire... J'espère un peu le même truc de Jurassic World 2. C'est-à-dire d'avoir au moins un film popcorn un peu rigolo, avec des effets spéciaux un peu sympas et des scènes un peu rigolotes, mais je m'attends surtout pas à un grand film. Je vais dire à peu près la même chose que ce que j'attendais du premier, c'est-à-dire un beau gros dégueulis visuel et sonore, qui rime à rien et qui n'a rien à voir avec Jurassic Park. Donc évidemment, ce deuxième film, on l'attendait pas non plus, mais il peut quand même être pas mal. Là en plus on change de réal, on n'est plus avec Colin Trevorrow qui était effectivement pas un très bon réal aux commandes. Juan Antonio Bayonetta comme je l'appelle, bon c'est une blague de merde mais c'est un moyen mémotechnique. Qui a réalisé le magnifique, sublimissime L'Orphelinat. Bayona, je ne reprendrai pas de blague douteuse comme les autres, annonce une suite plus dark. Il veut s'inspirer de Star Wars 5 et de Star Trek 2. C'est assez ambitieux, on va voir ce que ça donne. J'ai vu que The Impossible de sa part, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai vu quelques minutes après minuit et disons que c'était un film qui m'avait pas trop plu dans le fond. Je vous renvoie à l'émission qu'on a déjà fait dessus et vous verrez plus clairement ce que j'en pense. Mais j'y ai vu néanmoins un talent, une griffe, donc je lui laisse quand même sa chance. Donc c'est pas un gros nul quand même, il sait faire des bons films, donc peut-être qu'on va avoir un truc pas trop mal, mais franchement j'y crois pas trop. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que cette suite soit mieux que le premier? Vous allez me dire, c'est pas très compliqué. On veut plus de Jeff Goldblum. C'est le retour du personnage préféré de tout le monde, à savoir Ian Malcolm. Culte, c'est devenu un mime, tout le monde l'adore, on veut du Goldblum. C'est vrai, il est de retour, je dis pas de bêtises, j'ai pas fumé. J'ai pas vu avant. Il me semble que oui. These creatures were here before us. 2, on veut pas d'Omar Sy. D'accord? On a beau être français, on veut pas d'Omar Sy, il sert à rien. Excusez-moi, c'est prévu d'avoir des dinosaures dans ce parc à dinosaures. J'ai oublié les dinosaures, on veut du Vélociraptor et du Goldblum. Donc je veux une scène, Goldblum, Vélociraptor. Après j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu que ça avait l'air d'être une espèce de gros foutoir assez nawak, que le scénario a l'air assez très complètement con. On peut toujours rêver qu'au-delà du putassier, du combat et de l'action, on ait quelque chose d'un peu plus développé. Je pense par exemple à un personnage plus profond comme un Thanos dans Avengers, avec un vrai background, une vraie histoire et pas juste des combats de dinos. Mais si y a des combats de dinos, c'est quand même pas mal. Donc je m'attends à un truc con, fun, bien réalisé. Voilà, je suis très curieux du mélange que ça va faire. J'ai envie de dire qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, comme je dis tout le temps, mais j'y crois pas, Oh! On va voir si je ressors du film traumatisé, en colère ou pas, mais globalement j'y vais avec des yeux d'enfant. Voilà, je mets mes yeux d'enfant pour ce film. J'espère que Bayona va pas se faire manger par les dinos et qu'il va pas terminer en jambon de Bayona. Ok, salut. Wait and see, quoi. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Alors, on sort de Jurassic World 2, The Fallen Kingdom perdu du monde. Je sais pas pourquoi ils se font chier à faire des sous-titres, mettez juste un 2. Je pensais être à l'abri d'une bonne surprise. Bon, j'avais un peu raison, quand même. Mais c'est mieux que le 1.
C'était pas dur, ceci dit. C'était génial. Je pense que c'est mon film préféré de 2018. Mais bien sûr que non, c'était un film popcorn, quoi, voilà. Le premier mot qui me vient à l'esprit avec ce film, c'est effort. J'ai senti des efforts à peu près à tous les niveaux. Bah globalement, j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est pas un film de fou, je vais expliquer. Mais j'ai eu mon petit film popcorn un peu réjouissant, rigolo. Globalement ça fait le taf et je l'ai préféré au premier. Cette fois, on a un vrai réal derrière la caméra. Ça se sent, ça se voit et ça fait du bien. Même si c'est un film de studio, de commande, de tout ce qu'on veut, il y a quand même un mec qui a réussi à mettre un petit peu sa patte et c'est super agréable. On a des vrais plans qui sont posés, on a des jeux d'ombre avec pas mal de références au vieux Jurassic Park, mais ça reste un yes man qui suit un storyboard et qui fait ce qu'on lui dit. Mais avec quand même une petite vision. Bon, Juan Antonio, c'est un film à 200 millions, ça coûte combien? 500 000 de plus? Allez, va, si ça te fait plaisir. Tu feras le 3 si t'es gentil. On sent qu'en fait Bayona c'est un vrai fan de films de monstres et il y a plein de scènes qui sont hyper référencées. Notamment, il y a des petits passages un peu limite gothiques, voilà, qui font très film d'horreur, qui font très film Universal, justement. Donc on sent une espèce de tradition là-dedans. Il a vraiment le sens du genre, le sens de la tradition. Il y a une partie qui est presque un slasher de dinosaures. C'est un peu genre, ah, il y a un serial T-Rex killer dans ma maison qui me poursuit. Et ça, j'ai trouvé ça assez rigolo parce qu'il y avait un côté hyper assumé du truc et c'était vraiment marrant, quoi. Je vais pas spoiler, mais une séquence dans l'eau et tout, avec la caméra qui tourne, machin. Moi j'étais vraiment dedans et limite c'était un peu étouffant, c'était vraiment bien foutu. Et je m'attendais pas à voir ce genre de séquence, surtout dans le 2. Après le 1 quoi. Par contre, comme avec son précédent film, je sentais que c'était un beau style, bien soigné. Mais c'est pas Spielberg. Spielberg me manque, putain. Il y a vraiment plein de petits moments où je me disais bah merde, là t'avais un truc trop bien et puis pourquoi t'as fait ce découpage, t'as un peu niqué ta surprise ou des trucs comme ça, quoi. Évidemment, on est loin de Trevorrow à un niveau suspense, on est quand même à un niveau au-dessus. Mais putain, il y a encore moyen de faire mieux, quoi. Mais voilà, au moins on a quelque chose d'honnête. Je trouve que c'est quand même un meilleur hommage à Jurassic Park 1 que Jurassic World. Là, on a un vrai hommage, avec pas forcément des séquences similaires, mais quand même avec plein de petits clins d'œil à Jurassic Park, mais pas lourdeau comme dans le 1 et pas forcé non plus. Et ça aussi, c'est vraiment génial. Enfin, en tout cas, pour les fans de Jurassic Park, c'est vraiment cool. Ah, vous êtes là? Il y a pas mal de choses qui vont pas. Excusez-moi, allô? Oh, allô? Première chose qui va pas, où est Jeff Goldblum? Auriez-vous par hasard projeté d'avoir Du Jeff Goldblum dans ce putain de film de dinosaures. Du Jeff Goldblum, allô? Je me suis fait complètement arnaquer. Je ne reviendrai pas pour le prochain. C'est comme ça, il n'y a pas de Jeff Goldblum, je ne reviendrai pas. Deuxième truc qui va pas, le scénario. Ce serait bien que Trevorrow il s'en aille complètement du projet là. Parce que ok, il réalise plus, mais il écrit. Et qu'est-ce qui nous pond? Une histoire où les méchants sont des militaires, où il y a un geek qui ouvre des portes avec un ordinateur et qui flippe devant tous les dinosaures. C'est naze. Ok, c'est complètement what the fuck. Ok, la parodie, ça peut être assumé, mais il y a quand même des trucs... Non, quoi. Franchement, c'est de la série B, voire de la série Z. Donc l'histoire du film, c'est que on évacue les dinosaures parce qu'un volcan explose. Donc les mecs ont construit un parc qui coûte des centaines de millions de dollars sur un volcan. Normal. Mais c'est presque assumé, hein. Il y a un côté pas prétentieux en fait. Si on accepte que c'est what the fuck, vas-y les volcans, vas-y les manoirs hantés, etc. et tout, tu te dis voilà, pourquoi pas, je suis dans un roller coaster à Disneyland, j'accepte. Et oui, en plus dans le scénario, on a énormément d'incohérences. Bon, ça a été dit, un mec qui éteint la lumière pour pas que le dinosaure le voit alors qu'il peut le sortir à 10 km. Ok. Alors au milieu du film, j'ai commencé à me dire il y a quand même pas mal de points communs avec Le Monde Perdu, hein. Niveau structure, il y a beaucoup de similarités. Similitudes. Donc il y a un petit côté remake, mais en même temps, ça ouvre pas mal de nouvelles possibilités, donc c'est cool, ça va. Je boude pas mon plaisir, moi franchement quand je veux débrancher le cerveau et avoir un truc comme ça, j'aime bien qu'on me le serve et pas qu'on m'arnaque. Et là on est vraiment pas arnaqué. Si vous cherchez un film popcorn, si vous cherchez un film rigolo, si vous voulez faire peur à votre copine qui a peur des gros monstres, c'est plutôt pas mal. C'est un peu sexy ce que je dis. On a de la poursuite dino humain, on a de la poursuite dino-dino, on a des dinos qui volent, on a des dinos qui courent, on a des dinos qui nagent, qui sautent de l'eau, on a des dinos partout. Par rapport au premier Jurassic World, je trouve qu'enfin on a des personnages attachants. Effectivement, les personnages sont un tout petit peu plus soignés, ils ont une espèce de profondeur, à chacun on attache plus ou moins des valeurs, des trucs, il y a une dynamique entre eux, voilà, ils existent vraiment pour une raison à chaque fois. Je vous rappelle, le premier Jurassic World, c'était une foultitude de personnages dont on n'a rien à foutre, entre des ados débiles et un milliardaire indien, rien à foutre. Il y a moins de persos un peu gadgets ou inutiles. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une volonté d'avoir un petit peu quelques messages passés. Alors, c'est pas de la grande philosophie, hein, c'est pas Platon, mais il y a quand même des petites réflexions, tu vois, sur la génétique, sur la liberté des animaux, tout simplement. On sent qu'il y a des personnages très 2018, voilà, mais ils sont conçus quand même avec un peu de recul, donc parce qu'ils sont à la fois attachants, énervants, voilà, donc
c'est dans l'époque, mais en même temps, on s'en manque un peu, donc ça va. Mais je trouve ça toujours plus louable qu'un film popcorn t'amène des petits messages comme ça que d'être juste concon raplapla. Sans le dévoiler, il y a un passage dans le film assez clé, assez crucial, qui pour moi rend les personnages assez cons, enfin pas très... Disons qu'à ce moment-là, j'ai du mal à comprendre leur motivation réelle. J'aime bien les possibilités que ça ouvre dans le film, mais je trouve qu'il y a une façon de le faire qui aurait peut-être pu être mieux, parce que là c'est un peu forcé et ouais, j'avais beaucoup de mal avec ça, quoi. Vous reconnaîtrez cette scène cruciale. Moi, je trouve pas de grosses différences sur les persos par rapport au 1. Je les trouve pas beaucoup plus attachants ni beaucoup plus consistants. Voilà, je suis plus attachée aux dinos, moi, qu'aux humains, personnellement, dans ce film. Après, nécessairement, dans l'aspect de suite, il y a un côté too much de vouloir faire plus. Et ça se retrouve dans les gros dinos méchants. Franchement, là, ça commence la surenchère. Là encore, on est vraiment dans la série Z. Je pense qu'on le regarde avec du recul. On va pas mal rigoler. Niveau effets spéciaux, ça faisait un peu de bien de voir un petit effort au niveau des effets spéciaux, enfin au niveau du photoréalisme. On retrouve une espèce de proximité. Je me demande s'ils n'ont pas réutilisé des dinosaures physiques comme dans le premier, dans des maquettes, parce qu'il y a des moments où ils approchent les dinosaures, ils les touchent. Et j'aime bien, moi, ce retour un peu de l'animatronique, de la maquette, voilà, et pas de la 3D PlayStation avec des Jar Jar Binks, quoi. C'est cool de sentir un petit progrès à ce niveau-là, en tout cas un petit effort dans les effets spéciaux, au moins d'essayer de rattraper un peu le niveau du 1, qu'on n'arrive toujours pas à rattraper, bordel de merde. Sur l'échelle de 1 à Valérian, on est à plus 30 quand même, parce que voilà, c'est des vrais effets spéciaux. En conclusion, j'ai trouvé que c'était quand même un bon film popcorn avec pas mal de nouvelles idées, pas mal de belles scènes esthétiques, pas mal de petites scènes à suspense. Voilà, il y a vraiment à boire et à manger. Après voilà, c'est pas un film qui m'a non plus submergé d'émotions, mais franchement c'était très correct, donc je conseille plutôt. Et ça reste un plutôt bon Jurassic Park, en tout cas dans la franchise. Il va y avoir de la vente de jouets. Moi, vous me faites un petit coffret avec le niveau dino très méchant et Jeff Goldblum qui fait comme ça avec les bras qui bougent. Je l'achète le coffret, il n'y a pas de problème. Alors, vous l'aurez compris, moi j'ai passé plutôt un bon moment. Bien que je suis bien conscient que c'est pas un film de ouf. Voilà, j'ai un peu flippé, je me suis marré, j'ai bouffé mon popcorn. C'est pas forcément le désastre que j'attendais. C'est quand même mieux que le premier Jurassic World. C'est pas dingue non plus, mais j'ai pas passé un horrible moment. Je suis quand même juste un peu triste pour les jeunes générations qui vont grandir avec Jurassic World et qui vont peut-être jamais regarder Jurassic Park, quoi. Pour juger un film, on se base sur ce qu'on attendait avant de rentrer dans la salle. Moi, j'attendais un gros popcorn avec de l'action et je l'ai eu. Donc ça mérite un bon petit 5,5. Je lui mets plutôt une bonne note de 7 sur 10. Donc je vais lui mettre la note de 6,5. Donc je vais lui mettre un bon... Allez, un 6 sur 10. Alors effectivement, je me retrouve à parler seul devant la caméra, mais c'est ça aussi la théorie du chaos. Est-ce que vous voulez choisir cette vidéo-là, ou celle-là, ou celle en bas, ou peut-être que vous avez regardé la même vidéo, ou peut-être pas regardé la vidéo, mais la théorie du chaos, choisissez bien. Et mettez un pouce ou pas, c'est le chaos, c'est important.